Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Défaite du Real de Madrid à San Mamés, 2 buts à 1. Les gars, on en parle tout juste après l'intro. Bienvenue sur Gélix. Ici, on parle de football avec passion et expertise. Que tu sois fan de la Liga, de la Premier League ou que tu suives chaque étape de la Ligue des Champions, tu trouveras des analyses poussées et des débriefs de match. Ici, je te propose des vidéos régulières pour te tenir à jour sur l'actualité du football, les dernières performances des grandes stars qui font vibrer les stades. Si tu partages la même passion pour le football, abonne-toi et rejoins la communauté. Alors moi personnellement, cette défaite, c'est pas du tout une surprise. Parce que les gars, vu le début de saison que le Real de Madrid est en train de faire avec quasiment zéro victoire contre les grosses équipes, je m'attendais à ce que cette équipe de l'Atlético Bilbao fasse souffrir cette équipe du Real de Madrid. Et aujourd'hui, on ne va pas dire qu'ils ont fait souffrir cette équipe du Real de Madrid, mais ils les ont bousculés aujourd'hui. Avec leur qualité offensive, des joueurs comme Nico Williams, des joueurs comme Iñaki Williams, qui, les gars, sont des joueurs très très athlétiques, qui sont des joueurs exceptionnels, des joueurs explosifs. Aujourd'hui, on a eu de l'explosivité, surtout dans leur contre-attaque, les gars. C'est là où ils ont fait du mal au Real de Madrid. Maintenant, pour revenir dans ce match, je pense que globalement, ça n'a pas été le meilleur match à voir, ça n'a pas été le meilleur match à regarder. Parce que moi, à la première mi-temps, je ne sais pas vous, mais j'ai trouvé ce match très très ennuyant, les gars. Parce qu'il n'y avait aucun jeu, personne ne voulait s'exposer et tout. Ils étaient dans un round d'observation, les gars. Et moi, j'ai pas du tout aimé cette première mi-temps. À la deuxième mi-temps, ça a un peu changé. On a commencé à avoir du jeu. Maintenant, dans ce match, je trouve que le Real de Madrid, globalement, leur jeu n'a pas été bon. Hormis des joueurs comme Bellingham, Rudiger et Asensio, je trouve que globalement, cette équipe du Real de Madrid, elle a pu le bronze aujourd'hui. Elle a pu le bronze. Offensivement, je les ai trouvés vraiment pathétiques, les gars. Parce que c'est comme s'ils n'arrivaient pas à se trouver offensivement, les gars. C'est comme si offensivement, dès qu'ils entraient dans la surface de réparation, ils n'avaient plus d'idée. Ils ne savaient plus quoi faire avec le ballon. Des joueurs comme Kylian Mbappé, au lieu d'avancer, c'était là à faire des passements de jambes inutiles, les gars. Il fait des passements de jambes inutiles. Au lieu d'avancer et essayer de faire la différence, il est là à retarder le jeu. Kylian Mbappé aujourd'hui, c'est ça son jeu, les gars. Il retarde énormément le jeu du Real de Madrid. Alors que une action sur laquelle Vinicius se retrouve dans la surface de réparation, Kylian Mbappé, lui, il fait une passe en retrait. Il n'ose pas. Il n'ose pas. Le gars, c'est comme s'il a peur, les gars. Parce que Vinicius, dans ce genre de situation, il élimine rapidement. Ça veut dire le gars, il les dépose. C'est-à-dire le gars, même lui, dans sa tête, il sait qu'il va se faire déposer. Inutile d'attaquer. Mais Mbappé, il retarde énormément le jeu. Mbappé, quand tu lui donnes le ballon, soit il te fait une passe en retrait, ou bien il est là à faire des passements du jambes inutiles. Quand il fait ses centres, j'ai comme l'impression qu'il dit regardez mes crampons. C'est comme s'il dit regardez mes crampons, les gars. C'est-à-dire la façon, c'est trop lent. C'est trop lent ce qu'il est en train de faire. C'est trop lent. Le gars, il retarde énormément le jeu. En plus, sur le penalty raté aujourd'hui, bon, le penalty, je ne vais pas blâmer Kylian Mbappé parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a des joueurs qui sont mieux placés pour tirer les penalties au Real de Madrid. Des joueurs comme Bellingham, des joueurs comme Modric ou bien des joueurs comme Tchouaméni, non pas Tchouaméni. Anyways, les gars, il y a des joueurs qui sont mieux placés pour tirer les penalties. Aujourd'hui, donner la responsabilité à Kylian Mbappé de tirer un penalty décisif, parce que c'est un penalty décisif, alors qu'il n'est pas en confiance, pour moi, c'est du gâchis, au fait, c'est du gâchis. C'est juste des caprices de président, je ne sais pas, d'entraîneur. Parce que Ancelotti, la fois passée, il a vu le penalty que Bellingham a fait. Un penalty digne d'un penalty d'avant-centre. Un penalty extraordinaire. Et aujourd'hui, il se permet de donner le penalty à Kylian Mbappé. Il se permet de dire que c'est Kylian Mbappé qui tire les penalty tout simplement parce qu'il s'appelle Mbappé et que je ne sais pas si le gars il vous a acheté aussi comme il le faisait au Paris Saint-Germain. Mais c'est quoi ce bazar? C'est quoi ce bazar au Real de Madrid? À dire Mbappé, je ne sais pas s'il a pris les problèmes du PSG, il les a ramenés au Real de Madrid, mais les gars, il faut qu'on se dise la vérité. Le Real de Madrid, c'est pas un club qui est connu pour ça. C'est un club qui est reconnu pour son professionnalisme. Un club exemplaire. Un club dans lequel si tu n'es pas performant, on te met sur le banc. Mais Kylian Mbappé, il vient, c'est comme c'est lui le président en fait. Il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, je trouve que donner les pénaltys à Kylian Mbappé, c'est comme confier les clés d'une Bugatti à une personne qui a un permis en cours, les gars. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Dans tous les cas, tu risques d'être déçu. Et lui, il va plonger encore beaucoup plus. Ils vont l'enfoncer encore beaucoup plus parce que les médias, ils ne vont pas l'épargner. Et ça ne l'aide pas pour sa confiance. Ça ne l'aide pas. Eux, ils pensent que bon, ils aident Kylian Mbappé en lui donnant aujourd'hui, c'est une responsabilité.
Non, aujourd'hui, je trouve que Kylian Mbappé, s'ils veulent vraiment l'aider, c'est qu'ils le laissent progresser petit à petit, revenir petit à petit. Mais ne lui donnez pas certaines responsabilités. Aujourd'hui, Bellingham, il était le mieux placé pour moi pour tirer ce penalty. Mais non, Kylian Mbappé, il est là, celui qui tire les penalties. Mais au nom de quoi? Alors qu'il y a les Rodrigo, il y a les Bellingham, il y a les Modric. Non, mais c'est Kylian Mbappé qui tire les penalties. Pourquoi? Pourquoi, les gars? Alors, pour revenir encore sur cette erreur de Valverde, le pauvre Valverde, je pense que c'est la première fois depuis qu'il a commencé à jouer pour le Real de Madrid qu'il fait ce genre d'erreur. Aujourd'hui, ça a coûté cher, on ne va pas tomber sur lui, mais je pense qu'il aurait pu mieux faire lui également, il aurait pu mieux faire. On ne sait pas, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent, mais je trouve qu'aujourd'hui, si Kylian Mbappé avait mis toutes ces occasions, parce qu'il faut que je dise la vérité, hein, Mbappé il a été pitoyable, il a pu le bronze durant toute la partie du match. Il a été l'ombre de lui-même comme toujours. Il aurait pu marquer au moins 2 buts dans ce match. Le penalty raté, face à face, je ne sais pas ce qu'il faisait. Il tire le ballon mollement et le gardien arrête le ballon. Je me dis qu'actuellement, c'est pas Mbappé le problème. Parce que la fois passée, c'était la même chose. Parce qu'il y avait un penalty, Kylian Mbappé avait remis le penalty à Rodrigo pour qu'il le tire. Mais les supporters, que ce soit les supporters ou bien Carlo Ancelotti, ils avaient dit à Rodrigo de remettre le ballon à Kylian Mbappé. De remettre le ballon à Kylian Mbappé. Mais pourquoi? Pourquoi Carlo Ancelotti, lui, se mêle de tout ça? Ancelotti, pourquoi est-ce qu'il se mêle de tout ça? Parce que derrière, il y a Perez, les gars. C'est juste ça. C'est une explication simple. Parce que derrière, il y a Perez. Perez, lui, au Real de Madrid, c'est lui qui décide. T'as beau être le coach, mais les décisions de Perez sont prioritaires. S'il dit que tu mets Mbappé, tu mets Mbappé. Même s'il n'est pas performant, tu le mets par force. On ne discute même pas. C'est Perez qui le dit, tu le fais. Tu le fais ou bien tu dégages. En plus, même le fait que Kylian Mbappé soit venu au Real de Madrid, c'est Perez. C'est pas, je ne pense pas que c'est Ancelotti qui a demandé à Kylian Mbappé de venir parce que lui, il n'avait pas besoin de Mbappé. Il avait plutôt besoin d'un avant-centre de formation. Aujourd'hui, les gars, en vrai de vrai, n'aurait été Perez, Kylian Mbappé ne tirerait pas ce penalty. Il ne tirerait pas ce penalty. Non, parce que Carlo Ancelotti, il est conscient de la situation. Il voit très bien que Kylian Mbappé, il n'est pas en confiance. Il a loupé son penalty face à Liverpool et aujourd'hui encore, il a loupé son penalty. Alors que Bellingham, la fois passée, il a mis un penalty extraordinaire. Il est le mieux placé pour tirer les penaltys. Mais pourquoi un tel manque de respect? Moi, je trouve que c'est un manque de respect, les gars. Un manque de respect à Bellingham. Parce que Bellingham, le joueur qui l'année dernière vous a sauvé, a été extraordinaire, a joué un rôle très très important dans votre succès. Cette année, avec l'arrivée de Mbappé, c'est comme s'il n'existait plus, les gars. C'est le joueur qui se tue le plus sur le terrain. C'est un joueur qui, de la première seconde à la dernière seconde, il ne lâche rien. Il se bat toujours. C'est un joueur qui se bat à la fin, même quand le Real de Madrid perd, c'est le joueur pour qui j'ai le plus la peine, même si ce n'est pas mon équipe, c'est le joueur pour qui je ressens plus la peine, les gars. Parce que, dire, on ne le respecte pas. Il essaie de tout faire, mais on ne le respecte pas. Aujourd'hui, donner le penalty à Mbappé, ce n'est pas respecter Bellingham. Il est en très bonne forme, il est en confiance. La fois passée, il avait mis un penalty digne d'un penalty d'avant-centre. Aujourd'hui, il vient, il donne le penalty à Mbappé. Mais pourquoi? Tout simplement parce que c'est le numéro 9. Et puis quoi, si c'est le numéro 9 et qu'il ne sait pas tirer les pénaltys, regardez à Liverpool. À Liverpool, qui tire les pénaltys? C'est Mohamed Salah, les gars. Alors que c'est pas un 9. C'est pas un 9, mais c'est Mohamed Salah qui tire les pénaltys. Non, ou bien ils vont nous dire que bon, Mbappé c'est la star, hein, c'est lui qui doit faire la une des journées et tout. Mais on s'en fout, il n'est pas en confiance. Ce qui prime, c'est l'équipe d'abord. C'est l'équipe qui vient en premier. Au-delà des trucs extra sportifs, dire l'image et tout, c'est l'équipe d'abord qui vient en premier. En plus de cela, apparemment, il y a une rumeur qui sort selon laquelle Vinicius serait convoité par les Saoudiens et tout. Mais les gars, je vous dis, hein, ce Kylian Mbappé que je vois là actuellement ne peut pas remplacer Vinicius Junior. Il ne peut pas le remplacer. Je ne pense pas que c'est un problème d'adaptation. C'est beaucoup plus un problème psychologique, je trouve, avec Mbappé. Maintenant, je pense qu'il s'est excusé. En gros, il a dit qu'il va essayer de revenir pour montrer qui il est. Donc, on espère toujours, on attend toujours qu'il nous montre ce qui est réellement Kylian Mbappé, si ce n'est pas son jumeau que les Merengues ont actuellement chez eux là-bas. Maintenant, on va essayer de voir si ça va changer vraiment parce que, bon, actuellement, il pue le bronze. Le gars, il pue le bronze.
Et c'est pas seulement lui. Cette équipe du Real de Madrid, ils ont beaucoup, surtout le milieu de terrain. Le milieu de terrain, ça manque de créativité, les gars. Ça manque de créativité. Certes, Bellingham, c'est un joueur extraordinaire. C'est un joueur qui fait les pressings et tout. Mais ce joueur qui va avoir cette créativité à la Toni Kroos, mais cette créativité à la Pedri, ils ne l'ont pas aujourd'hui. Ils ne l'ont pas. Et ça pose problème. Et des joueurs comme Chouabedi aussi, Chouabedi, c'est pas ce genre de joueur qui va essayer d'inventer quelque chose. Tu vois, c'est pas un joueur qui va essayer d'inventer quelque chose, c'est un joueur qui applique tout à la lettre. Ok. Mais on attend beaucoup plus d'un milieu défensif. On attend beaucoup plus d'un milieu défensif. Ton rôle, c'est pas seulement de récupérer des ballons, c'est aussi casser des lignes, essayer de trouver tes attaquants. Mais je pense qu'il y a un véritable problème dans ce milieu de terrain du Real de Madrid ainsi que dans l'attaque. Bon les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tel est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification les gars, c'est important. Les gars, portez-vous bien.